Œuvre extraordinaire où, sur scène et en fosse, les artistes se comptent par centaines. Le Grand Théâtre de Genève présente Saint-François d'Assise d'Olivier Messiaen du 11 au 18 avril. Le Festival Archipel explore toutes les facettes du son, on s'y rend dans un instant. Mercredi soir, le pianiste Alexandre Kantorov se produisait sur la scène du BFM avec l'OCG, rencontre tout à l'heure. Fleschlove vernit son nouvel album lors d'un concert au Groove ce samedi, teasing en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Elle nous prend, elle nous tiraille, elle allume des feux de paille. Depuis plusieurs jours, Archipel a pris possession de la maison communale de Plainpalais, au cœur du dispositif de ce festival dédié à l'art sonore, une salle de jeu. À Archipel, on tient vraiment à avoir un espace pour les tout jeunes. On se dit que c'est le moment où il peut se passer le truc qui va marquer à vie. On le saura peut-être dans 20 ans, mais voilà, c'est un peu mon fantasme. L'espace dispose d'une programmation dédiée aux plus jeunes, mais accueille également des performances accessibles à tous. Lors de notre tournage, une répétition publique réunit 3 artistes autour de la lutherie sauvage et de la conception d'instruments à vent. Ces 3 artistes donc, sont très différents, mais voilà, point commun, c'est l'air qui passe à travers des tubes et des flûtes. On essaye, tu souffles dans ton tube, non, il n'y a rien qui sort. Tu rabotes un peu, tu essayes. Ah, là, il y a un son qui sort. Est-ce que ça me plaît? Oui, non, hop, et tu changes. Et moi, ce qui est amusant, c'est que finalement, la période de conception, j'essaie de la faire la plus courte possible. Archipel, c'est vraiment de sortir, de quitter le monde de l'industrie musicale où on crée, où on produit des objets sonores. À la limite, il n'y a même plus d'humain derrière. Enfin, là, c'est vraiment, on va à contre-courant de ça c'est clair. C'est vraiment expérimental par essence. Le mot expérimental, pour moi, il vaut vraiment la peine d'être employé parce que on expérimente avec et on voit ce que ça donne. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du jeu dans ce qu'ont fait ces 3 artistes, du jeu au sens vraiment premier, de découvrir des matières, des phénomènes et de les explorer et de se dire « Oh bah tiens, je vais garder ça, en faire une performance ». Je pourrais me perdre dans toujours améliorer l'instrument, toujours lui donner un autre son ou le rendre plus grave ou le rendre plus fort, etc. Et moi, le but, c'est que hop, là ça me plaît, maintenant il s'agit de s'entretenir avec. Qu'est-ce qu'il peut dire, comment je peux m'en servir. Il y a un grand travail sur le geste. Le Festival Archipel, c'est à vivre jusqu'à dimanche. Toute la programmation est à découvrir sur le site archipel.org. À peine sorti de l'avion, Alexandre Kantorov vient retrouver le maestro Harry Van Beek. C'est lui qui dirige l'OCG pour ce concert mêlant des œuvres de Mendelssohn, Berlioz, Britten et Chopin. C'est d'ailleurs le 2e concerto de ce dernier que le pianiste vient peaufiner avec l'orchestre. Ce concerto est vraiment pensé comme une sorte de long voyage et une longue improvisation au piano. En fait, l'orchestre a ses grands moments de tutti et après, le piano, pendant 5 minutes, déroule une longue improvisation où tout s'enchaîne et tout se transitionne organiquement sans qu'il y ait vraiment de structure très établie. Entre le soliste et le chef d'orchestre, on sent une forte complicité. Il faut dire que le duo doit porter l'ensemble et se retrouver pour donner sens à la musique. On se voit peu de temps avant le concert, donc de mon côté, j'ai beaucoup d'idées sur comment jouer la pièce. Et le chef d'orchestre aussi, il a ses idées. Et lui, son instrument, c'est véritablement l'orchestre. Les idées à lesquelles on s'attachait tout seul dans sa chambre au piano, elles ne marchent pas forcément avec un orchestre. Et donc, on est surpris par leur son, par leurs interventions, par l'inertie que des sections prennent. Issu d'une famille de musiciens, Alexandre débute le piano à 5 ans, un choix dicté par les multiples possibilités qu'offre l'instrument
mais pas seulement. Mes deux parents sont violonistes, donc ils m'ont mis le violon entre les mains et j'ai fait quelques jours de violon et je me souviens de la frustration de vouloir arriver tout de suite à obtenir un son, à pouvoir jouer des mélodies, à comprendre l'archet tout de suite, et c'est un instrument qui demande beaucoup de patience, et le piano avait au moins ce côté immédiat, toutes les notes sont là, on appuie dessus, elles ont un beau son, et il y avait cet aspect ludique qui me plaisait. Âgé de seulement 26 ans, Alexandre Kantorov jouit d'une réputation internationale. L'artiste s'est vu remettre la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite par le président français la semaine dernière. Son planning est déjà complet pour de longs mois. C'est aujourd'hui l'un des pianistes qui compte, mais pour lui, ce n'est que le début. C'est l'après tout ça où on fait ses propres choix artistiques, on décide véritablement de qui on est, on a cette liberté qui peut faire peur, on a justement un éventail de possibilités beaucoup plus vaste, et c'est là où ça va être intéressant. Donc en fait, peut-être c'était une course pour arriver à me faire ma place dans le monde de la musique, mais maintenant les choses sérieuses commencent. Une chose est sûre, la carrière de cet artiste prometteur ne fait que débuter. Grande semaine pour Flesh Love. Ce vendredi, l'artiste genevoise sort son nouvel album Guérison. 12 titres pensés comme un parcours, un chemin où la musique se fait thérapie. Je me suis dit, je peux pas nommer mon album Guérison et qu'on le ressente pas en filigrane dans l'album. L'idée, c'est vraiment de traverser différents états de la guérison. Il y a différentes langues. Est-ce qu'en termes de style, ça ressemble à ce que j'ai fait auparavant? Oui et non, parce que ça reste moi qui réalise mes morceaux, ça reste ma voix. Mais en fait, j'explore des nouvelles sonorités, des nouvelles langues. C'est la première fois que je chante en français, je chante en arabe, en derija. Anglais, espagnol, il y a très peu. Et donc, c'est vraiment une épopée à l'intérieur de moi. Mais puisqu'on est traversés toutes et tous par les mêmes questions universelles à des degrés différents, j'espère que ça vibrera avec des gens et que ça rentrera en résonance. Le vernissage de ce nouvel opus a lieu ce samedi au Groove, un concert qui fait écho à la thématique de l'album. Il y a de la danse, il y a du théâtre, il y a du chant. Bien sûr que ça reste un concert, mais l'idée c'était que ce soit immersif, que la guérison elle soit partagée. Et qu'il y ait une dimension théâtrale. Et vraiment, pour moi, le spectacle, la dimension du spectacle, elle m'intéresse beaucoup. La sensation d'avoir la peau distendue, à force d'avoir été tout autre, parfois en coup de vent, suffit à révéler ce qui j'espère. Quand je crée la musique, j'imagine déjà les images, les clips, j'imagine déjà la chorégraphie, j'imagine déjà les costumes. Donc en fait, c'est aussi une façon de penser et de voir le monde. Et du coup, je partage cette pensée-là. Guérison, le nouvel album de Flesh Love, est à découvrir dès vendredi et l'artiste est à retrouver sur la scène du Groove ce samedi.